Nous allons retrouver le spécialiste du jardin de C'est au programme et de Télématin, Philippe Collignon, alias Chlorophylle. Il se trouve au marché international de Rungis. Vous le savez probablement, à Rungis, il y a le pavillon de la viande, il y a le pavillon du poisson, il y a le pavillon des fleurs. Et bien c'est là qu'il est, figurez-vous, ce matin, pour nous présenter les stars du week-end, de ce week-end-là, ou peut-être des prochains aussi d'ailleurs. Bonjour Monsieur Philou. Alors, la star pour commencer, c'est la pivoine. Alors, il paraît qu'elle est pressée. Comment l'appelle-t-on d'ailleurs, cette pivoine qui arrive avant les autres? C'est de la pivoine hâtive, c'est la première qui arrive, elle vient du Var, elle est française, cocorico. C'est les premières pivoines, elles sont généralement plus pastel, plus trapues, plus rares à la vente. Elles sont là, regardez comme elles sont magnifiques. Elles ont une excellente tenue en vase. Pourquoi? Parce qu'elles sont fraîchement coupées, elles arrivent directement donc du sud de la France. Comment on fait pour les prolonger le plus longtemps possible, ces jolies petites pivoines là? Alors déjà, c'est l'achat, William. Il faut choisir le label Fleur de France, que l'on connaît tous, mais surtout la qualité extra. Vous avez la pivoine traditionnelle et vous avez une qualité extra, donc il faut demander la qualité extra, qui vous garantit des fleurs en pleine forme, un feuillage exempt de maladies, de taches noires, donc de parasites en général. Les boutons, regardez, de cette qualité extra doivent être très colorés, très dense. Quand on tâte la pivoine, on sent une certaine densité, une certaine tenue, une certaine fermeté, mais on sent cette vigueur qui va s'exprimer prochainement bien sûr, en éclatant de différentes couleurs. Donc ça, c'est vraiment un critère de qualité. Mais également, quand on est dans son jardin et qu'on veut récolter sa pivoine, ou que vous l'achetez chez un fleuriste, ou qu'elle est très fermée, regardez, ça c'est un bouton qui est peut-être trop fermé, qui s'épanouira pas forcément en vase. Oui. Il y a une astuce. C'est-à-dire qu'il y a souvent des choses un peu brillantes sur la fleur, sur le bouton. Oui. Vous allez prendre ce bouton, vous allez le mettre sous un filet d'eau tiède. Ça va enlever légèrement cette matière gluante autour du bouton. Et comme ceci, vous allez les faire fleurir facilement. Donc ça, c'est un truc que personne ne connaît presque, mais qui fonctionne très très bien pour les boutons de pivoine qui sont peu épanouis. Et puis, évidemment, il faut faire attention à des pivoines plutôt claires. Alors, c'est vraiment magnifique, hein, ces pivoines blanches, mais comme les roses, comme d'autres, elles se tachent plus facilement. Donc, il faut faire attention. Elles sont beaucoup plus fragiles. Donc là, il faudra enlever, bien sûr, les éléments tachés pour avoir un bouquet harmonieux. Mais comment on fait pour les garder le plus longtemps possible dans un vase, alors, ces pivoines? Elles demandent une attention particulière ou des petites astuces encore? Oui, particulièrement la pivoine, quand vous l'achetez chez votre fleuriste, il faut presque rentrer tout de suite chez vous. Faites pas des courses entre-temps parce que ce qu'on appelle il ne faut pas rompre la chaîne de déshydratation de la pivoine. Elle aime l'eau, donc vous rentrez, vous la mettez en vase et puis évidemment, il faut la recouper comme certaines fleurs. Donc on enlève toutes les feuilles. Jamais une feuille qui trempe dans l'eau. Ça, c'est la base parce que ça va faire ce qu'on appelle tourner l'eau dans le jargon. Et puis, vous allez recouper tous les jours en biseau, ça c'est important. Voilà, le bout des tiges, ça tous les jours et on change l'eau tous les jours, de l'eau pas trop fraîche parce que elles n'aiment pas trop, donc de l'eau à température ambiante. Et voilà, vous allez conserver votre bouquet plus d'une semaine. Je récapitule, jamais de feuilles dans le vase. 2, on coupe en biseau parce qu'on offre une surface plus importante pour l'eau. D'accord? On coupe dès qu'on a le bouquet ou on coupe de temps en temps, tous les 2-3 jours? Non, dès qu'on a le bouquet, on les recoupe parce que le temps de chez le fleuriste à chez vous, le bout va sécher. Donc on va recouper fraîchement en biseau dès qu'on les met en bouquet. Il y a aussi un truc, William, quand on met une plante, un bouquet de fleurs dans l'eau, on le secoue légèrement comme ça dans l'eau. Pourquoi ? Ça enlève les petites bulles qui se forment ici et ça vous permet que la plante absorbe mieux l'eau. Donc vous mettez ça c'est valable pour tout, hein. Vous mettez votre bouquet, vous secouez votre bouquet dans l'eau, les bulles s'en vont et c'est mieux pour votre bouquet. Ah, c'est la classe hein, quand vous allez faire ça chez vous. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh le pro. Je change l'eau ou pas? Ah bah oui, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Eau fraîche, eau tiède? Eau à température ambiante, donc c'est-à-dire pas trop tiède et pas trop fraîche. Entre les deux, température ambiante, 18-20, voilà, c'est bien. D'accord, merci beaucoup. C'est toujours un produit français, parce qu'il n'y a que ça autour de vous, là? C'est toujours un produit français. Moi, j'aime les produits français. Donc, ça vient du Var. Après, il y a de la pivoine qui vient de Hollande, qui vient du monde entier. Et puis, je vous propose ce matin une variation. Il y a 3 fleuristes qui ont pensé à nous, qui vont nous offrir des idées pour
composer des bouquets à base de pivoine. Parce que la pivoine, ça s'associe aussi avec d'autres plantes. 3 fleuristes, regardez, c'est formidable. Le premier, c'est Gilles Potier, meilleur ouvrier de France, champion du monde de fleuriste, qui vous offre, regarde, ce bouquet de la pivoine fuchsia foncé avec du feuillage qu'on trouve dans le jardin qu'on appelle le photinia. Là, il a son feuillage de printemps et je trouve que le mariage est tout à fait harmonieux. Autre bouquet aussi à base de pivoine, c'est Pascaline, l'écorce bleue. Elle travaille plus dans le côté champêtre, dans le côté pastel. Donc elle a associé du végélia avec de la pivoine qui est vraiment presque double, et puis un feuillage qui revient en force, qu'on appelle l'asparagus. Ça, nos grands-mères l'avaient dans nos intérieurs. C'est une plante d'appartement qui tient très très bien et qui se marie merveilleusement avec ce bouquet. Regardez, ça vous fait un bouquet tout à fait champêtre et sensationnel. Très beau, ça. Et voilà, ce qui est bien, c'est de faire des vagues dans un bouquet. C'est pas d'avoir forcément un bouquet totalement rond. Donc voilà, Pascaline a refait aussi un bouquet un peu plus empoulé. Un bouquet comme ça va chercher quoi? 30, 50 euros? Non, plus? Ah oui, ah non, là, alors là, on est plutôt dans les 90-100, là, hein, voilà. Fais voir. Ah oui, d'accord. Je mets ma tête à côté, voilà. Oui, oui. Oh, ben, vous êtes un très joli bouquet, vous aussi. Oui. Bah oui. Et puis le dernier bouquet, regardez, c'est Julien, meilleur ouvrier de France aussi en 2011. Alors lui, il a travaillé vraiment des teintes très claires, là de la pivoine double, associée avec un peu de graminées, ça c'est très tendance, ce qui donne un peu de légèreté à ce bouquet. Et puis là, il a fait un bouquet, alors il n'y a pas de la pivoine, mais on dirait de la pivoine, regardez, c'est de la petite rose, qui est vraiment, on dirait une sorte de pivoine. Là aussi, il a mélangé des petites boules qu'on trouve dans le jardin des viburnums, avec aussi cette fameuse graminée qui donne un côté tout à fait sauvage. Et là, regardez, le côté romantique, parce que certaines pivoines peuvent ressembler à de la plume. Regardez, on dirait de la plume, on dirait de la fleur de plume tellement que c'est beau. Là, associé aussi avec des viburnums, un bouquet plus rond, plus traditionnel, mais magnifique. Merci, Monsieur Chlorophylle. Dans une petite vingtaine de minutes, et nous allons inaugurer ça dans Télématin pendant sa pause. Vous serez en direct sur Facebook. Vous nous donnerez des conseils. Vous avez commencé, mais vous continuerez. Oui, je vous écoute, pardon. Exactement, on donnera tous les conseils pour maintenir des fleurs en vase, notamment comment redresser une rose quand elle penche un petit peu, plein d'astuces que vous ne connaissez pas forcément. Alors là, il est 8h24 et 10 secondes, ça sera aux alentours de 8h40. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. À tout à l'heure.